Aujourd'hui, on est comme à la maison, mais on est dans une très grande maison. dans une très grande... T'as percé, hein? Mais vraiment. T'as percé. On a glow up. Bravo. Il faut. Bordel, on a trop galéré. C'est vrai. On a trop galéré, vraiment. C'est vrai. Et on n'a même pas tant galéré que ça, je trouve. Non, ça va. Avec du recul, tu vois. C'est toujours bien débrouillé, je trouve. Exactement, je suis d'accord. Livia, on commence comme ça de manière joyeuse. Et en plus, franchement, c'est l'une de tes plus grandes forces, je trouve, chez toi. Merci. C'est ton... Ouais, vraiment. Ta résilience, ton autodérision peut-être, ou ta manière de prendre du recul sur les choses et d'en faire quelque chose de fort. On va parler de ton parcours, si ça te va. Trigger warning, maybe, je pense, très important de dire quand même avant de commencer, puisque même si on va le dire peut-être avec le sourire, ou parfois on va avoir de la complicité, puisqu'on a cette complicité, on va parler quand même d'un sujet intime, fort. On va parler de tu veux introduire le sujet ou pas? Comme tu veux. Soit comme tu veux. Tu veux que j'en parle? On en parle, vas-y. Allez. Non, mais du coup, on va parler de une ancienne de mes relations, toxique, et avec de la violence aussi envers moi, finalement. Donc voilà. Bah justement, pour toutes les personnes qui sont dans cette situation, je pense que c'est cool d'en parler. C'est important de toujours en parler. Tu nous diras aussi pourquoi tu veux en parler aujourd'hui. Et est-ce que tu peux me le dire dès maintenant, s'il te plaît, sincèrement, quel ton tu veux que j'ai avec toi, dans le sens où... Quel ton tu veux que j'ai avec toi? Moi, en vrai, il n'y a pas de... J'ai pas envie qu'on prenne des pincettes ou... Enfin, vraiment, que ce soit comme on parle en off, tu vois. Okay. Genre hyper... hyper naturel, tu vois. Genre pas de... ouais, non, peut-être que ça, faut pas dire. Non, vraiment, comme on est en off, en fait. Ok, ça marche. Je te pose la question, puisque moi-même de nature, t'as vu, même moi, sur mes propres problèmes, j'arrive à rire, mais ça peut être choquant pour d'autres personnes, donc... Non, je sais. Voilà. Si on rigole, c'est normal, j'ai envie de dire. C'est comme ça, on communique comme ça. C'est vrai. Vaut mieux, je préfère en rigoler que de passer mon temps à pleurer, tu vois. Genre, ouais, c'est vrai. Et force à toi. Et justement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu veux en parler ou t'acceptes d'en parler? Parce que je pense que c'est important. Pendant très longtemps, j'ai rien dit. Même aujourd'hui, il n'y a aucune personne de mon entourage qui est au courant. Et je pense que ça me permet aussi de me libérer d'un poids. Et j'ai envie d'en parler. J'ai envie qu'on sache que ça peut arriver à tout le monde et qu'il y a beaucoup de formes de violence différentes. Et c'est pas toujours ce qu'on peut voir dans les films ou dans les reportages, en fait. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu peux me dire juste comme ça, on va commencer, je vais te poser des questions plus précises. Mais aujourd'hui, tu veux le dire, t'as quel âge? Et ça t'était arrivé quand? Alors du coup, aujourd'hui, j'ai 24 ans depuis 2 semaines. Donc 24 ans et cette relation a commencé, j'avais 16 ans. Ok. Donc ça fait un petit bout de temps. Alors ma relation a commencé, j'avais 16 ans et elle s'est finie à mes 21 ans, ouais. Ah. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Ouais. C'est ce que j'allais dire, puisque je trouve que pour en parler, il faut toujours... Enfin, tu sais, il faut du temps un peu pour le comprendre, le digérer, travailler sur soi et tout. Donc ouais, ça fait 3 ans, alors que cette histoire... Ouais, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps. Ouais, ça fait 3 ans, ouais. 4 ans, on est en 2025, ma petite. Mon Dieu, oui. Oui, c'est vrai. Oui, tant mieux. Plus le temps passe et plus on s'éloigne de... C'est mieux. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux commencer à décrire dans quel contexte vous êtes connus à 16 ans et comment vous vous connaissez de base? J'ai rencontré cette personne, on était au lycée, en fait on était dans le même lycée ensemble et je sortais avec un mec à ce moment-là qui était l'un de ses potes. Et du coup c'est comme ça qu'on a fait connaissance et après on s'est mis ensemble. C'est un ami du groupe? Enfin, c'est un ami de connaissance, on va dire. Ok. Et t'avais de base quelle image de lui et j'avais plutôt une bonne image parce que j'avais l'impression que c'était le mec que tout le monde aime bien, qui est cool, qui fait un peu pas rire les autres comme si c'était un clown, mais tu sais, genre vraiment le mec sympa, en mode tu peux passer un bon moment avec lui, tu vois. C'est vraiment ce truc que j'avais en fait. Ouais, je vois. Et d'ailleurs, j'ai envie de faire une parenthèse, mais tu sais, c'est pour moi ce qu'on fait là, c'est archi pas une attaque contre lui. Rien non, un petit peu. Non. En tout cas, c'est pas mon intention. Non, c'est pas une attaque, pas du tout, mais c'est des faits en fait. C'est pas une attaque, c'est des faits, ouais. Ouais. D'ailleurs, tu veux qu'on donne un nom? Enfin, pas un nom, mais est-ce que tu veux ou qu'on... Je trouve ça hyper dur parce qu'en fait, j'ai tellement peur de faire genre la gaffe, tu vois. Ok. Au pire, je donnerai un nom après, tu vois, mais parce que j'ai trop peur de dire son vrai prénom et tout. Mais... Ça marche.
Mais petite parenthèse qui est faite. Oui, c'est rien contre lui, c'est archi pas une attaque. Là, c'est juste pour essayer de comprendre ton parcours. Et dans ce parcours, bah, vous étiez deux. Donc, on va essayer de comprendre ça. Et surtout, j'ai envie de dire, mais des fois, en fait, on peut être un excellent ami, mais tu peux être Exactement. enfin, tu vois, un compagnon avec des failles, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut rien dire, en fait, là, le fait que non, pas du première tout. image, cool. Ouais, grave cool, honnêtement. Et moi, je l'ai toujours dit, et je lui avais même dit, je lui avais dit, je pense qu'en tant que pote, t'es vraiment genre le pote qu'il faut. Enfin, c'est un mec genre. Tu pouvais grave compter sur lui, il était grave à l'écoute. Enfin, c'est vraiment le meilleur ami, tu vois. Mais je lui avais dit, mais en tant que couple, t'es un monstre, en fait. C'est un enfer, tu vois. Donc, ouais, en tant qu'ami, ça aurait été incroyable. Je pense Ouais. qu'on aurait eu une belle amitié, mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc, voilà. Bah, t'as découvert d'autres facettes, Oui, disons. oui. Et justement, est-ce que tu peux raconter comment vous êtes mis en relation ou pas? De ce que je me souviens, parce qu'en vrai, ça fait un peu longtemps, tu vois. Donc, comme je disais, en fait, je sortais avec un mec de sa classe et j'avais appris que ce mec, en fait, avait une autre meuf et tout. Enfin, bref, les hommes, finalement, le lycée, tu vois. Le lycée. Et du coup, ce pote, donc on va l'appeler Julien, c'est plus facile, en fait. Ok. Donc, moi, je sortais avec Kevin et du coup, Kevin et Julien se connaissaient. Ok. Et quand j'ai appris que Kevin était avec une autre meuf, du coup, Ouais. ce Bouh. Julien, Ouais. méchant, du coup, ce Julien a fait, tu sais, en pote, en mode, ouais, mais non, pardonne-le, il t'aime vraiment, etc. Enfin, voilà. Ah, il a essayé de rabibocher? Ouais, En fait, lui, il n'était pas intéressé de base. Alors, honnêtement, je pourrais pas te dire, je sais pas s'il était pas intéressé, mais je pense que oui, à la fin, tu vois. Mais au début, c'était vraiment en mode, ouais, mais non, laisse-lui une autre chance, etc. Du coup, moi, je disais à Julien, non, c'est trop tard et tout. Et du coup, après, on a grave parlé, nous deux, mais rien à voir avec ce Kevin. Et en fait, un soir, tout bêtement, il m'a accompagnée chez moi. Il m'a dit, est-ce que tu peux m'embrasser? Je dis, mais bien sûr. Et voilà comment ça a commencé. Ok. Et avant est-ce que tu peux m'embrasser? Toi, t'avais des sentiments et tout ou pas? Honnêtement, je pense pas que j'avais des sentiments. Je pense que j'étais plus dans une phase où... avant ça, avant ce Kevin, j'avais eu une relation qui s'était un peu mal terminée, où j'en ai beaucoup souffert. Et je pense que c'était un peu en mode, j'ai besoin de me raccrocher à quelque chose, tu vois. Ok. Donc, je pense que c'était plus ça. Ouais, c'était le bon ami sur qui tu peux compter là Ouais, tout de voilà. suite. Et s'il y a un bisou qui s'échappe, oh. Il y a un petit bisou, finalement. Qu'est-ce que c'est? Ok, Donc, ça voilà. marche. Et donc, au tout début de la relation, toi, t'étais quel genre de personne, justement, sur la confiance en toi, sur l'estime de toi? Je sais qu'à 16 ans, vas-y, on n'est même pas fini, on n'est peut-être même pas commencé. Sans mépris, tu vois, mais je trouve que t'es jeune, quoi. Ouais, ouais, À ouais. 16 ans, t'étais comment envers toi-même? Alors, c'est drôle parce que j'avais quand même confiance en moi. Mais après, cette confiance, bah, je vais l'expliquer plus tard, mais je l'ai très vite perdue. J'avais confiance en moi parce que je sais au collège, j'étais un peu, c'est bête à dire, mais la meuf qui avait plein d'amis. The popular! Et non, mais je sais que récemment, avec des copines, on en parlait et tout, et il y avait une de mes meilleures amies qui m'a dit, mais tu sais, Lila, genre, au lycée, t'étais grave la meuf avec qui il fallait parler, ou enfin, tu sais, en mode, genre, t'étais un peu famous et tout. Et moi, j'étais là, mais non, t'es une grosse mytho. Tu vois, genre, je pense que quand tu vis ça, tu t'en rends pas forcément compte. Et c'est vrai que, faut savoir, au collège, tu sais, j'étais la meuf qui prenait tout en snap. Genre, je filmais ma vie, tu vois. Attends, j'oublie qu'il y a un écart de génération. On n'avait Oui, pas Snap mais à oui, mon je suis époque. désolée. Oh la Nous, on dingue! avait Snap, mais genre, c'était le début, tu vois. Ouais. Et du coup, j'étais vraiment genre. Et j'ai beaucoup de mémorise. Et c'est vrai que j'étais vraiment la meuf qui parlait à tout le monde. En fait, j'avais vraiment des T'étais pas soucis avec gênée? personne. Ok, ok. J'avais vraiment des soucis avec personne et tout. Je m'entendais vraiment avec tout le monde. Et du coup, j'avais assez confiance en moi parce que j'avais beaucoup d'amis. J'étais très sociable, tu vois. J'étais hyper timide, mais hyper sociable. Un peu. En fait, t'es une meuf mystique, tu vois, genre. un peu mystérieuse. Who's that girl? She's shining. Ouais, non, but- mais vraiment. Et du coup, voilà. Donc, non, j'avais quand même assez confiance en moi. Et... Mais c'est marrant que t'assimiles la confiance avec le fait d'être sociable. que je pense que c'est un peu ce qui m'a aidée moi personnellement, tu vois, genre je sais que même après cette relation, le fait de reparler avec des gens et Ok. même en tant que femme, parce que pour moi à 16 ans, enfin t'es pas une femme, mais je pense que tu te rends pas compte de ce que c'est d'être une femme. Enfin, je sais pas si c'est Si. si c'est compréhensif, tu vois, compréhensible, pardon, ce Ouais. que je dis. Mais et du coup par la suite, j'ai su ce que c'était vraiment être une femme et je l'ai vraiment apprécié. C'est comme ça que j'ai appris ma confiance, tu vois, que j'ai Ouais. vraiment pris ma confiance. Mais je pense qu'au collège c'est vraiment en mode tu parles à tout le monde, les gens sont grave gentils avec toi, les garçons ils voulaient sortir avec moi. Oui, t'es valorisée, Ouais, t'es reconnue. valorisé, genre on te Ouais. met vraiment genre au-dessus et du coup tu te sens plus, enfin non Si, mais si, c'est je vrai, comprends. voilà, tu te sens plus et après la chute elle fait très très mal, ouais. Est-ce qu'elle est pas plus mal? Parce que justement, pour moi, quand je te parlais de confiance en soi, c'était le fait de se connaître, de connaître tes besoins, de connaître tes limites.
Et chose que l'extérieur, je pense, ne peut pas forcément t'apporter si t'as pas fait cette introspection, ces questions-là. Donc, tu es avec ce garçon-là, donc dans ton état d'esprit, t'es au top. Ensuite, Bah c'est ça justement What en fait. next? Comment ça switch? Comment ça... bah, en fait, ça a switché hyper rapidement parce que, en fait, ce qui était très bizarre, c'est que ce mec, avec ses potes, grave cool. Genre vraiment, comme je dis, vraiment, j'insiste sur le fait qu'en tant qu'ami, incroyable. Et à partir du moment où on s'est mis ensemble, genre grave un autre visage. Dans le sens, il était très froid avec moi. On rigolait, franchement, on rigolait jamais. Genre, c'était vraiment pas le mec avec qui tu te dis, putain, j'aimerais bien que ce soit mon mec parce qu'on rigole de ouf, tu vois. Et genre, je pense que la claque est arrivée très très vite parce que je me suis rendu compte que, ouais, il était hyper froid, hyper fermé. Même moi qui avais beaucoup d'amis, d'un coup, j'ai perdu beaucoup d'amis à ce moment-là, tu vois. Je pense qu'il était un bien pour un mal aussi parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas forcément très très bien pour moi, tu vois. Mais ouais, c'est arrivé très très vite. Je pourrais pas te dire en combien de temps parce que c'était un moment quand même, Ouais, c'est mais vrai. c'était quand même très vite. Je me souviens pas d'avoir eu un bon moment, tu sais, le début des relations. Flirty Ou genre et c'est tout, ouais. grave bien. Non, pas du tout. Ça arrivait très très vite, ouais. Pardon, ça se trouve, c'est indélicat de dire ça, Mhm. mais qu'est-ce qui t'a fait rester à ce moment-là? Puisque si c'est le début et que tu sens que ça pue, tu... Alors, je pense que c'était un peu tu sais, au lycée, tu sais, tu te sens grand, mais tu l'es pas. Fallait que j'ai quelque chose. Fallait que j'ai quelqu'un avec moi, tu vois. Et je pense que c'était un peu cette personne, tu vois. Même si elle n'était pas bien pour moi, en soi, je me disais, mais je suis pas seule, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais, Pas ouais. ta safe place, mais en gros, tu te dis, ouais, Ouais, au au moins moins, j'ai j'ai ça. quelqu'un, même si je suis pas heureuse, mais au moins, j'ai quelqu'un, je sais qu'il peut me rattraper quand même, tu vois. Comment tu te sentais à ses côtés au début? Au début, bien. Au début, bien. Ouais, non, franchement. Après, j'étais bien, mais j'étais pas non plus. C'était pas incroyable, quoi. Après, est-ce que t'avais déjà eu des... Tu sais, pas de la comparaison, mais en gros... Les mots. Oui, je vois ce que tu veux dire. En vrai, moi, je pense que ça a un peu été une chance pour moi, dans le sens où j'ai eu beaucoup de relations très jeunes. J'ai un peu enchaîné les petites relations et tout. Et du coup, j'ai toujours un peu su ce que je voulais, ce que je voulais pas, tu vois. Mais après, je pense qu'à cet âge-là, que tu sois un homme ou une femme, tu sais pas trop ce que tu veux. Tu sais, en plus, c'est l'adolescence, t'es un peu fermé, etc. Donc, finalement, c'était un peu comme mes autres relations où c'était pas ouf, en fait. Oui, mais Tu en vois gros, ce que ça je te veux dire? dérange pas plus que Mais ça, ça me puisque dérangeait voilà. pas plus que ça. Enfin, j'étais pas là en mode ah ouais, franchement, moi avec cette personne, c'était vraiment incroyable. Non, j'avais pas vraiment de comparaison, ouais. En fait, à quel moment le climat d'insécurité, en fait, il s'est installé petit à petit? Je pense. Après, c'est pas des dires exacts, tu vois ce que je veux dire, mais moi, moi de ce que je me souviens, c'était vraiment à partir du moment où, genre, il y avait des petites crises de jalousie, où en fait, pour moi, c'était un très grand manipulateur. C'est-à-dire que il m'a jamais dit arrête de parler à un tel ou donne-moi ton téléphone. Non, tu vois. Mais c'est très manipulateur et en fait, c'est quand je me suis rendu compte que je perdais un peu mes potes, tu vois. Comment? En gros, pour t'expliquer, moi, j'étais pas dans le lycée de mes amis, en fait. Ok. Moi, j'étais un lycée, en fait, qui était à côté de chez moi et j'habitais pas dans la même ville que mes potes. Et du coup, tous mes potes, en fait, ils étaient dans un autre lycée. Et du coup, moi, souvent, vu que je finissais tôt, j'allais dans l'autre lycée. Et c'est à ce moment-là que je me suis fait pas mal de potes là-bas. Et en fait, ils me faisaient comprendre qu'ils voulaient plus que j'y aille. C'était des petites crises, tu vois, même quand on avait des soirées. Tu sais, c'était des crises en mode. Il allait pas me dire non sur le moment, mais plus tard, il allait m'en reparler, tu sais, en mode ouais, de toute façon, toi, t'as été à cette soirée, je suis sûre que t'as parlé à des mecs. Tu vois ce que je veux dire? Passif-agressif? Ouais, un peu. Genre, Non, il même te pas, dit pas puisque non. c'est pas... Ouais, C'est c'est même ça. pas. C'est même pas passif, en fait, il te dit pas non, mais après, il va te le reprocher pendant grave longtemps. Ouais, voilà. Donc non, en fait, c'est pas passif-agressif en mode ouais, tu t'es C'est bien vraiment amusé. manipulateur, tu vois, en mode genre, je te dis pas non, mais par contre, je vais grave te le reprocher. Tu vas le payer en tout cas, Ouais, voilà. cette action-là. Ouais, J'ai exactement. rien à te dire, mais tu vas comprendre que tu vas le Exactement. payer. Et du coup, en fait, au fur et à mesure de la relation, je me disais, mais en fait, je vois pas pourquoi j'irais voir un tel ou faire telle chose parce que je sais qu'on va me le reprocher et j'avais pas envie. Et c'est comme ça que j'ai perdu des amis ou j'ai arrêté de parler à des potes, tu vois, parce que si c'était pour qu'on me le reproche, j'avais pas envie, quoi. C'est vrai que c'est plus signeux que si je te disais ouais, non, va pas là-bas, ça me dérange et C'est tout et hyper tout. manipulateur, genre. Parce que c'est à Hyper toi de faire la manipulateur. démarche de Ouais, ouais. t'auto Hmm. séparer de certaines Ouais. personnes. Et à ce moment-là, ouais, tu t'es dit ça passe pour l'instant. Ouais. Ce que je peux comprendre vraiment, puisque c'est pas c'est un red flag, mais Mais tu sais, et ça, c'est un truc, je pense, c'est vraiment un peu mon message, entre guillemets, de ce podcast, c'est que moi, je sais, enfin, je dis ça comme si j'avais 40 ans, en mode, à mon époque. on peut. Mais tu sais, nous, quand on était jeunes, bah, déjà, il y avait pas... Non, mais c'est bête à dire, mais il y avait pas... Il y avait les réseaux, mais il y avait pas autant de... Les violences faites aux femmes, il y avait pas autant chez les jeunes.
tu vois. Dans le sens où les violences faites aux femmes étaient connues, mais pour les adultes. Tu vois ce que je veux dire? C'est archi intéressant que tu dis ça. Et c'est vrai que... Et c'est bête à dire, mais pour moi, la violence faite aux femmes, c'était des coups de poing, c'était des bleus, c'était des étranglements, tu vois. C'était vraiment de la grosse violence, genre je te mets par terre. C'était pas... la toxicité, pour moi, je savais pas ce que c'était. Et c'est pour ça que pour moi, ce que j'ai vécu... J'ai vraiment mis très 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 longtemps à mettre un mot dessus parce que, et je m'en souviens que j'en avais parlé à un de mes meilleurs amis à l'époque où je lui avais dit mais non c'est pas de la violence, c'est pas comme ça, c'est pas ça de la violence, tu vois. Alors que si c'est de la violence, même juste on te pousse, tu tombes par terre, c'est de la violence, tu vois. Et moi c'est vraiment mon message, c'est pas parce que on te gifle pas que on te violente pas, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. C'est pas parce que on te pète pas le nez qu'on te violente pas, tu vois. Si, je comprends. En fait, est-ce que toi, t'avais l'image de ce qu'on voit dans les films? Exactement. Ok. Pour moi, la violence faite aux femmes, c'était j'ai pas une côte cassée, il met pas par terre, il me tabasse pas. Ouais, tout j'ai va pas bien. un bleu, donc. J'ai pas un bleu, donc tout va bien. Oui, mais à Ok. côté, il est malin. Tu sais, il sait comment faire, en fait. C'est ça. Ouais. Et malheureusement, c'était ça que je voulais te demander. Ça en arrive à où? Puisque là, au début, tu me parles de possessivité. C'est très implicite, mais après... Alors, la première violence, honnêtement, je pourrais pas te dire quand elle est arrivée, tu vois. Mais je sais que c'était pas... comment dire? Je sais qu'il y a beaucoup de témoins de femmes qui disent, voilà, par exemple... je disais juste ça et je prenais un coup. Moi, c'était pas ça, tu vois. C'était quand on s'embrouillait. Déjà, on vivait pas ensemble, déjà. Okay. Donc, il y avait pas ce truc il y avait un conflit dès qu'on faisait un truc. Mais c'était quand il y avait des embrouilles et que moi, je suis une très grande bouche. Ça veut dire que je vais pas me laisser faire. Je parle plus fort que toi. Il acceptait pas. Et du coup, ça commençait par je te pousse violemment, je te mets un coup de poing dans la jambe, je te mets un coup de poing dans le bras, après je t'étrangle, je te fous par terre et tout, quoi. C'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, c'était d'abord vraiment genre je te pousse, alors il y a quelques mois qui séparent, je te mets un coup de poing dans le bras, mais jamais sur le visage. Ouais. Jamais, en fait, là où tu peux le voir, jamais, tu vois. Et voilà, c'était progressif, quoi. Et tu vois, à ce moment-là où malheureusement, ça pouvait arriver de se disputer. Après, le pire, c'est que je trouve, c'est qu'on banalise les disputes dans les couples. On dit qu'il faut faire des concessions, on dit plein de choses, tu vois. Toi, tu te disais quoi à ce moment-là? Quand il y avait violence un peu? Juste le moment avant la violence, tu vois ce que je veux dire? Enfin, avant la violence physique, pas la violence verbale. Pendant la violence verbale, tu t'es dit quoi? Non. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu te disais ou pas? Moi, je sais que pour moi, c'était ma faute. Et parce que c'est ce qui me faisait croire, tu vois. Après des grosses embrouilles et tout, c'était ouais, de toute façon, c'est ta faute. Si on a commencé à s'embrouiller, c'est toi. Oui, mais c'est pas parce que c'est moi qui démarre l'embrouille que je mérite ça, tu vois. Et c'était vraiment, pour moi, c'était ma faute. Genre, je l'ai cherché, tu vois. Et je m'en souviens, et ça, pour moi, c'était et aujourd'hui, c'est un peu, pas un cauchemar pour moi, mais quand j'y pense, ça me met très mal, mais je m'en souviens à tel point que ce mec, c'était vraiment un gros pervers narcissique pour moi. Des moments, on s'embrouillait, et moi, en gros, il faut dire que je fais 1m70, tu vois, un peu moins. Et mon ex faisait plus d'1m80. Donc déjà, t'imagines la différence. Moi, j'étais comme ça. Le mec, il était un peu costaud. Et du coup, tu me mets par terre, tu me fais mal, tu vois. Et en plus, moi, je suis une personne hyper sensible. C'est-à-dire, juste, tu me touches, je crie, tu vois. Et à un moment... Et en fait, souvent, quand on se disputait, je finissais par terre. Et il prenait mon téléphone, il me snappait. Il disait, regardez, grosse bouffonne et tout, elle est en train de pleurer, je sais pas quoi. Genre, il m'affichait, en fait, et il l'envoyait à personne, tu vois, mais il l'enregistrait dans la galerie. Dans ma galerie, pour que plus tard, je puisse le voir, tu vois. Horrible. Et je sais que il y a 2 ans, je suis retombée sur ces vidéos, et ça a été j'ai même pas regardé, hein, j'ai supprimé direct. Non. Et c'était horrible, parce que du coup, moi, je devenais folle à ce moment-là, tu vois, je hurlais, j'étais en pleurs. En plus, à 16 ans, tu contrôles pas du tout tes émotions, tu vois. C'est vrai. Et c'est une humiliation, genre, le mec, il te prend de haut, il te filme, genre, il t'a mis la misère, il t'a insulté, mais il te filme avec le grand sourire en disant, regardez-moi, c'est une grosse folle, quoi. Bah ouais, et enfin, la question que je me pose, c'est pourquoi faire? Je ne sais pas. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Après, de toute façon, ouais, il n'y a pas de... Je pense qu'on peut pas savoir, enfin... Après, genre, ça se voit que c'était un mec qui était hyper instable mentalement, parce que chez lui, ça allait pas forcément, tu vois, il a eu beaucoup de problèmes familiaux et tout, mais pour moi, ça n'excuse rien, tu vois, genre, tu peux avoir Je connais des gens qui ont eu des problèmes familiaux, je pense qu'on n'imagine même pas, et c'est des crèmes, en fait. Donc pour moi, c'est pas parce que tu as vécu des choses que tu dois être une merde, quoi. Oui, ou avoir un comportement hyper violent et je pense que moi, j'étais un peu son punching, ouais, voilà, son punching ball, tu vois, genre il savait pas à qui s'en prendre, mais il s'en prenait à moi, quoi. T'avais ces phrases où tu disais c'est ma faute. À aucun moment, en fait, il y avait le partage des responsabilités, il y avait pas de dialogue simple. Après, je dis ça, mais en même temps, à 16 ans, ou même en dehors des âges,
il faut une maturité Mm. émotionnelle pour reconnaître ce qu'on fait et se regarder droit dans une glace et dire ok, même s'il y a ça, à un moment donné, je contribue à ça. Et Non, donc pas non. du tout. Non, jamais. Jamais. C'était toujours ma faute. S'il se passe ça, c'est parce que c'est moi qui l'ai cherché, genre. Pardon d'ailleurs, puisque c'est une humiliation en fait que tu as vécu, Mm. le fait d'être filmé, le fait d'être, tu vois, de te le rappeler, tu vois ce que je veux dire, même pas de le Ouais. montrer aux autres, mais de toi et moi, on sait que ça existe, c'est une humiliation. Mm. Le temps passe, comment ça se passe? C'est de pire en pire. Parce que du coup, bah, moi, je me referme. Parce que, Oui. logique, tu vois. J'ai très peu de... Ce qui est drôle, c'est que je montre que ça va à tout le monde. Enfin, à mes potes. En tout cas, au lycée, je rigole avec tout le monde. Enfin, franchement, j'ai pas masse d'amis, mais j'ai quelques amis. Mais au niveau de ma famille, je sais que ça a été très compliqué. Je parlais pas, je me refermais sur moi-même. Enfin, j'allais vraiment pas bien. Ouais, c'était de pire en pire. Vraiment de pire en pire, ouais. Et justement, ton entourage, enfin tes proches et ta famille, est-ce qu'ils ont vu quelque chose ou est-ce que même ils ont senti, ou est-ce que même ils ont essayé d'avoir un dialogue avec toi? Pas du tout. Même si on met peut-être de côté de la famille, mais même les proches amis, tu vois, Non, pas du tout. on n'a rien vu. En fait, je pense que... Alors, je sais pas s'ils ont rien vu, mais en tout cas, on m'a jamais fait comprendre qu'on a vu quoi que ce soit. Le seul moment où ma famille, entre guillemets, a vu quelque chose, c'était vraiment genre à notre rupture, où là, ils m'ont dit, ouais, en ce moment, t'es pas bien, genre, ça se voit que t'es triste, etc. Mais après, moi, faut savoir que j'ai jamais eu un rapport très proche avec ma famille, dans le sens où je vais vachement rigoler avec tout le monde, mais personne connaît ma vie, tu Oui, vois. ton intimité, Ouais, tout ce que non, tu as à non. cœur, ouais. Et j'ai pas été éduquée dans ça. Et c'est un truc qu'aujourd'hui que je reproche un peu, tu vois, genre à mes parents, dans le sens où des fois j'ai eu des galères. Et je sais que, bien sûr, que si je m'étais livrée à eux, je sais qu'ils m'auraient aidée. Mais il y a jamais eu ce truc de tu peux tout nous dire, tu vois. Ouais, tiens, on crée un espace. Ouais, il y a jamais eu cette safe place, en fait, tu vois, dans ma famille. Et du coup, non, j'en ai parlé à personne. Comme je te dis, aujourd'hui, aucune personne de ma famille est au courant. Aucune. Ouais. Il y a genre 3-4 personnes au grand max dans mon entourage qui sont au courant. Et toi, dans ton... Bah, tu sais, t'avais des amis, des meilleurs amis ou pas? Ouais. Et tu t'avais pas à cœur de leur en parler ou t'avais... Ah non, même aujourd'hui, pour moi, c'est trop dur. Et- Je sais pas. Non, Franchement, c'est pas un mode pourquoi accusateur, ouais. c'est vraiment un... Je sais pas, parce que... je sais pas. Parce que ce qui est très drôle, c'est que... Enfin, drôle. Avec une de mes meilleures amies, je parlais beaucoup de ma relation. Mais tu sais, on parle toujours de ce qu'on a envie de parler. Bien Elle sûr. savait que ça allait pas. Elle m'a toujours dit, ça se voit que t'es pas heureuse, etc. Mais elle savait pas ce qui se passait, tu vois. Et même aujourd'hui, j'arrive pas... Et la question, c'est comment en parler, tu vois. Fort. Tu vois, et ça, c'est vraiment... Et je sais qu'une de mes seules meilleures potes à qui j'en ai parlé, c'était une fois où on était... c'était il y a vraiment pas longtemps, genre il y a 2 ans, tu vois. On était en train de discuter et tout. Je sais pas pourquoi on est venu à ce sujet et je lui ai dit, écoute, je vais te parler de quelque chose. Je veux pas que tu te sentes mal. Je veux pas que... Parce que je pense qu'en tant qu'amie, tu te sens mal de pas l'avoir vu. Et quand je lui ai raconté, limite, elle avait les larmes aux yeux. Elle m'a dit, mais... Je suis désolée, tu vois. Et je sais que ça m'avait mis trop mal. On s'était pris dans nos bras, dans ses bras et tout. C'était trop mignon, mais... Comment en parler, tu vois. Et aujourd'hui, je me vois pas arriver et dire, ah bah du coup, les filles, je vous ai pas raconté. Enfin, tu vois, donc non, c'est... Ouais, en vrai, aujourd'hui, c'est quand même un peu compliqué pour moi d'en parler. Ouais, d'en parler, en vrai. Et c'est pour ça que merci, vraiment mille sincères merci vraiment. Et tu sais, récemment, j'ai entendu le fait que... oui, parce que je suis très psychologue un petit peu. Mais tu sais, il y a des profils évitants. Bah Ok. voilà, et je vais t'expliquer si ça t'intéresse. Il y avait de ce que j'ai lu, il y a 3 types d'attachements. Attachement Ok. anxieux, attachement évitant, attachement safe. Hmm. Et parmi l'attachement évitant, c'est une personne justement qui a dû apprendre à se construire elle-même. Donc elle ne partage pas ses émotions, donc elle compte que sur elle. Et, je le résume en rapidement, dès qu'elle a un souci ou dès qu'il y a un vrai truc qui la touche intimement, elle va pas forcément en parler parce que elle a pas envie de déranger les autres et surtout ceux qu'elle aime. Exactement, ouais. Ah, Exact. Moi, j'ai jamais aimé déranger. C'est-à-dire que même je me pète un truc, j'ai pas envie de me dire que je peux gâcher l'humeur des gens, tu vois. c'est ça. Et même aujourd'hui ça va, je suis un peu plus ouverte parce que bah, j'ai grandi et tout, enfin j'en dirais heureusement, tu vois. Mais ouais, je voulais pas... En fait, je me disais, les gens ont leurs problèmes. Pourquoi je vais les faire chier avec mes soucis, tu vois. Et surtout que en fait, je me disais, ça ne regarde que moi, c'est à moi de régler ça, tu vois. C'est pas à eux de régler ça. Et je pense que j'avais pas envie qu'on m'aide, en fait, à ce moment-là.
Parce que pour moi, je pense que je voulais pas être aidée parce que pour moi, je n'étais pas en danger. Waouh, c'est archi intéressant. vois J'adore qu'on ait cette discussion. Moi C'est aussi. ultra intéressant. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu vois. Pour Ouais. moi, c'était... En fait, c'était devenu normal. Pour moi, c'était ça, un couple. C'était, tu te cries dessus, on te pousse, on t'insulte, mais après, tout va On bien. peut se chamailler de temps Voilà, en temps. on se chamaille un peu violemment, mais c'est normal. Pour moi, en fait, c'était devenu cette routine. Et du coup, pourquoi en parler? Tout est normal, tu vois. On me faisait croire que c'était normal. J'ai une question, elle est peut-être dure mais paradoxale, mais si c'est normal, pourquoi ne pas en parler alors? C'est une très bonne question. Bon, j'aime beaucoup. Parce que je pense que, intérieurement, moi aussi, j'avais honte. Tu vois, parce que j'étais un peu la seule de mes copines à être un peu en couple et tout, tu ok. vois, et je pense qu'on pourra en revenir dessus après, mais extérieurement parlant, tout le monde était là, putain, vous avez l'air d'un couple parfait. Moi, je sais qu'il y avait souvent des potes à lui qui disaient, moi, j'aimerais trop avoir un couple comme vous et tout, tu vois. Et du coup, de se dire, casser cette image, je sais pas, genre j'avais honte parce que pour moi, encore une fois, c'était vraiment ma faute. Mais oui, tu c'est vois. vrai. Enfin, tout ça, bien sûr, on parle au conditionnel. C'était dans ta tête. Oui. Mais enfin, c'était le discours interne que tu te faisais. Ouais. Mais pour moi, ce n'est que mon avis. Tant qu'il y a une relation entre deux personnes, on construit la relation à deux. Donc pas les problèmes sont partagés, mais bon, la responsabilité des positionnements. Et bref. Non, c'est clair, ouais. Est-ce que c'est une vraie question? Est-ce que tes copines, par exemple, tu te disais comme elles n'avaient pas l'habitude d'être en couple, je peux pas leur en parler puisqu'elles vont pas comprendre et tout? Ouais, un peu, ouais. Ok. Parce que je sais que une de mes meilleures potes à cette époque-là, enfin ma meilleure amie, elle était jamais en couple. Elle s'est mise en couple il y a genre 3 ans, tu vois, donc à la fin de ma relation. Et du coup, je me disais, je lui en parlais, mais je peux pas dire ça parce qu'elle va pas le comprendre, tu vois. Et après, les autres, elles étaient en couple, enfin ça batifolait par-ci par-là, mais C'était pas, tu t'identifiais pas? je me dis, non, pas du tout. Ouais. Vraiment pas du tout, non. Je fais un aparté, mais je trouve qu'au collège et au lycée, justement, il y a plein d'étapes de vie par chaque personne, à hauteur différente, tu vois. Ouais. Et malheureusement, je me rappelle d'une amie qui avait un problème d'inceste. Et on était des enfants au collège. Oui. Et on pouvait pas comprendre ça, tu vois, Non. les mots qu'elle utilisait. Et avec du recul, quand elle nous l'a expliqué plus tard avec le temps, je me suis dit, mais quelle amie nulle j'ai pu être. Mais en fait, non, j'étais En fait, une je enfant. pense, voilà, et je pense que c'est ça qui est dur en tant qu'adulte. Et je sais que moi, des fois, je me déteste, je me dis, mais Non. j'aurais dû. Non, mais tu sais, c'est dur de se dire, j'ai été en danger, ou j'ai vécu ça, ou j'ai entendu ça, tu vois, et de dire que on n'a pas réagi. Mais en fait, je pense que malheureusement, notre société, elle nous apprend pas ça, tu vois. Elle nous apprend pas ce que c'est un inceste, elle nous apprend Ouais. pas ce que c'est des violences, tu Oui. vois. Et c'est un fait, et c'est pour ça que aujourd'hui, je trouve ça cool dans le sens où la société, je trouve qu'elle évolue vachement grâce à ça, où maintenant, dans les écoles primaires, on t'apprend que ton corps, c'est ton corps. Et je trouve ça hyper bien. Mais moi, quand j'étais au collège-lycée... Moi aussi. Enfin, Non, je enfin, sais qu'il tu y vois, avait un tabou. parce que du Enfin, coup, moi, même c'était pas. plus récent que toi, tu vois, mais... Parce que je suis plus jeune. Finalement. Non, mais tu savais pas. C'est quoi un viol, quoi? Enfin, je ne sais pas. Comment ça, un père, il peut toucher sa fille? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi la limite? Non, mais c'est quoi, moi, à ma partir de propriété? quel moment c'est stop, en fait? Et ça, c'est un truc qu'on n'apprenait pas. On apprenait juste que il fallait se protéger. C'est vrai, en SVT. En SVT, on venait avec ta petite capote. Toi, t'étais là en vrai. mode, oh, c'est dégueu. C'est très Et vrai. c'est tout. Et c'est tout. Et moi, on m'a jamais appris c'est quoi les violences. Pour moi, les violences conjugales, c'était à partir télé. de 30 ans à la télé. T'es ensemble, enfin voilà. Ouais. Tout ça, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais d'un côté, je suis contente parce qu'à notre génération, je trouve TikTok et tout, j'avais beau blâmer ça, maintenant je kiffe TikTok. Déjà. Et ben en fait, ouais, il y a l'espace de parler et j'ai l'impression que la parole, elle est libérée, on comprend Ouais. plus. C'est trop important, je trouve. Grave. Ça fait du bien, enfin, faut savoir. Même des fois, il y a des gens, c'est trop, ils en parlent trop de certains sujets, mais vaut mieux trop que pas assez. Ouais, ou Vaut mieux trop que pas vaut assez, mieux tu vois. beaucoup de points de vue, justement, Ouais, ouais. différents et nuancés Ouais, que rien. Que rien, ouais. Et avant, c'était rien, genre. Ouais, avant, c'était chaud. Ouais, c'était hyper tabou. Enfin, ouais, non, c'était un peu Genre, chiant. ouais, incroyable. Et tu vois, à cette époque, par exemple, qu'est-ce que t'aurais aimé avoir? Franchement, après, je pense que je parle beaucoup à travers la Livia qui a 24 ans en 2025, tu vois, mais je pense que j'aurais aimé... Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Si t'arrives à revenir dans ce monde-là, est-ce que t'aurais aimé avoir une amie qui dit, qui vient te rassurer, dire c'est pas de ta faute? Moi, je pense que j'aurais aimé avoir un ami. Ah ouais? Ouais, Très parce qu'à intéressant. ce moment-là, j'avais pas d'amis garçons. Enfin, j'avais, tu sais, au lycée. Des copains? Des copains, mais j'avais pas de meilleur ami.
garçon. Et je pense qu'à ce moment-là, j'aurais aimé un ami ou un grand frère Oui. qui voit. Parce qu'en tant qu'homme, on va pas se mentir, c'est pas la même chose, tu vois. Genre, t'as une vision différente. Et je pense que une fille à l'époque, m'aurait dit, voilà, c'est pas normal. Et un mec qui m'aurait dit, c'est pas normal, c'est pas la même chose parce que la violence que je subis, c'est pas une meuf qui me le fait, c'est un homme. Tu vois, et je pense que un ami ou un frère, enfin une personne vraiment hyper proche qui me dise mais ça va pas du tout là. Et je pense que ça j'aurais besoin d'une masculinité en fait. Ouais, je comprends un homme qui aurait pu être à sa place et qui se Ouais. dit non, on n'est pas Ouais. tous comme ça, c'est pas normal. Et non, je ne valide pas. Parce que en fait, on l'a pas dit, mais pour appuyer ça, pourquoi pour moi c'était aussi normal, c'est que devant ses potes, il se cachait pas, tu vois. Il m'insultait devant ses potes, il m'a déjà fait du mal devant ses potes. Homme, hein, je précise. Enfin, voilà. Une de ses copines aussi, une de ses potes. Et personne ne disait rien, c'était normal. Donc, du coup, dans ta tête, tu te dis, mais si eux réagissent pas en tant qu'hommes, c'est normal. Tu vois, eux aussi doivent faire ça dans leur relation. Sauf que, non. Peut-être que c'est un mauvais exemple, mais oui, je sais qu'au collège, ouais, on pouvait être, tu sais, se bagarrer, se chamailler. Mais là, j'ai pas envie de comparer ça comme ça. Mais est-ce qu'à 16, 17, 18, 19, 20, t'as conscience que c'est pas normal? J'aimerais vraiment poser la question, tu vois. Je sais pas. Pour moi, oui, parce que... pour moi, oui. Je pense que t'as conscience qu'il y a des trucs qui font que c'est pas bien, tu vois. Parce que je sais que des moments quand on s'embrouillait où ça allait très loin, il venait, il s'excusait. Enfin, il se rendait compte quand même que... des fois, il s'excusait, tu vois. Mais toujours en disant... Pardon, pourquoi? Voilà, c'était ça. Toujours voilà. en disant, je m'excuse, mais si tu m'avais pas cherché, j'aurais pas fait ça. Alors ça, c'était la phrase favorite. Si tu m'avais pas cherché, j'aurais pas dit ça, j'aurais pas fait ça. Mais du coup, excuse-moi de quoi? Excuse-moi de t'avoir insulté, excuse-moi de t'avoir mis un coup de poing, excuse-moi de t'avoir étranglé, quoi. T'aurais aimé entendre quoi venant de lui? Moi, j'aurais aimé entendre désolé de te traiter comme ça. Désolée de pas me rendre compte de tout ce que tu fais pour moi, tu vois. Parce qu'en fait, pour moi, c'est ça qui me faisait le plus de mal. C'est, ok, t'as la violence, mais je pense que toutes les femmes qui ont vécu ça vont le dire. La violence physique, tu l'oublies très vite. Un coup de poing, tu l'oublies hyper vite. Mais c'est les mots qui restent, c'est la manière dont on te fait ressentir. Et moi, putain, franchement, j'ai fait v'là les trucs pour lui. Je lui ai fait connaître beaucoup de choses. J'ai toujours été hyper gentille, hyper tout, hyper patiente, tu vois. Et j'aurais aimé qu'il me regarde dans les yeux et qu'il me dise, je suis désolée de te traiter comme ça, en fait. Je suis désolée de te faire vivre un enfer alors qu'à côté, tu m'aimes et tu donnes tout pour moi, tu vois. Plus ça, ouais. Ouais, reconnaître les choses et chercher à les justifier. Exactement. Juste comme ça, avec le temps, il a demandé pardon un jour, avec sincérité ou pas? Non. Il se rendait pas compte, non. Parce que des fois, une fois, je lui ai dit, mais tu te rends compte et tout, comment t'es avec moi, t'es hyper violée. Il me disait, mais non. Mais toi, justement, comment t'imaginais ton avenir dans cette réalité-là, quand t'étais dedans? Alors, c'est drôle, mais pas en mode haha, mais c'est drôle dans le sens où... C'est ironique. Ironique, dans le sens où je me suis jamais imaginée avec lui, en fait. Ok. C'est très bizarre, parce que surtout vers la fin, au début, voilà, quand ça faisait 1 an, bah, comme tout le monde, tu t'imaginais tout. Et je m'en souviens, je parlais beaucoup d'avenir avec lui au tout début. Ouais, j'aimerais bien avoir ça dans mon appartement, etc. Et en fait, lui, il était pas du tout réactif. Tu sais, il était pas... il alimentait pas ouais, cette non, pas du projection. tout. Et en fait, ça m'a saoulée très vite. Et après aussi, je pense que je me réveillais un peu, tu vois, de ce qui se passait et tout. Et à la fin, c'est plutôt lui qui me disait, ah ouais, quand on aura notre appart et tout. Et moi, je disais, ah ouais, non. Et en fait, plusieurs fois, j'ai essayé de le quitter. En plusieurs fois, genre 2-3 fois, tu vois. Et à chaque fois... il pleure. Mais non, je vais changer. Mais non, t'inquiète, je vais faire ci, je vais faire ça. Enfin, que des excuses, tu vois. Et pour moi, mon seul moyen de le quitter, c'est horrible parce que horrible. C'est un peu lâche, tu vois ce que je veux dire. Mais tu sais, voilà, je suis partie en Corée du Sud. Et en fait, à la base, c'était pas la Corée du Sud, mais bref, on s'en fout. Et en fait, j'ai fait ce voyage à la base parce que je voulais me débarrasser de mon ex. Tu voulais... Ah, t'étais déjà consciente? À la base, ouais. En fait, à la fin de mes études, je m'étais dit, moi, je me barre 1 an. Comme ça, je sais que là-bas, j'aurais les couilles de le quitter. Heureusement que je l'ai quitté bien avant et qu'après, j'ai quand même voyagé, mais c'était totalement pour des raisons différentes. Mais à la base, voilà, je voulais vraiment partir et en fait l'abandonner un peu comme une chaussette, tu vois, en mode je sais que t'es loin de moi, tu peux me faire un Au message. moins, là, je suis safe. Voilà, Ouais. à la base, c'était ça, sauf que j'ai pété un câble bien avant, en fait. Et tu vois, le fait que tu sois partie, c'était quoi les déclics, justement? De partir? Oui, tu sais, tu as dit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ah, de le quitter, tu veux dire? Oui. Alors oui,
On va bien rire sur cette petite partie de la vidéo. Non, en fait, donc la dernière année, on a été ensemble. C'était en 2021. Après Covid. Après Covid. Ouais. Et je pense que le Covid m'a mis un coup dans le sens où, c'est bête à dire, mais confinement, etc. C'est-à-dire que moi, je vivais la journée et lui vivait la nuit. Il jouait avec ses potes la nuit. Et du coup, la journée, on se parlait pas, on se voyait pas. Petite distance. Distance. Voilà, déjà pour commencer. Et ça m'avait vachement refroidi. Et en fait, en septembre, donc 2021, 2021, pardon, excuse-moi. Première vacances ensemble, en septembre en Grèce, tu te dis mais waouh. Et pour moi, c'était un peu le voyage, je me suis dit ouais, ça va être, soit ça passe, soit ça casse. Ouais, le test ou... C'est le test. Parce que moi, il faut savoir, comme tu le sais, j'adore les voyages. Les voyages, c'est vraiment ma passion. Et je me dis, si ça passe pas, là, je pourrais pas. Genre, pour moi, c'était vraiment genre ma limite. Si ça se passe bien, au revoir, tu vois. Et déjà, pendant juillet-août, donc c'est moi qui avais tout préparé, etc. Parce que lui, il faut savoir qu'il a jamais voyagé. Il a jamais quitté la France, tu vois. Et du coup, j'ai tout organisé, etc. Donc, le mec, pas du tout investi. Et déjà, je pensais à le quitter parce que je me disais, en fait, genre, ça me saoulait. J'adore les voyages, tu t'investis pas, t'en as rien à foutre et tout. Et donc, on est parti en Grèce, on est parti 10 jours. Et c'était les 10 jours les plus longs de ma vie. J'ai détesté j'aime pas la Grèce. Oh je non, déteste, alors que je sais que c'est grave non. beau. Et je déteste, c'est vraiment le pire voyage. Ça s'est hyper mal passé. Ça a été 10 jours qui ont été très longs pour moi. Ça a été un enfer. Et en fait, quand je suis revenue, je suis partie avec ma mère en vacances une semaine et demie. Et en fait, je l'ai quitté à ce moment-là. Ouais, t'es sortie de ça. Ouais. En fait, je pense que c'est vraiment à ce moment-là où j'ai vraiment sorti ma tête de lui. Je me suis dit, oh, là, c'est pas possible. En fait. Je peux pas. Et à partir du moment où je l'ai quitté, tu ressens une... ah là là, tu sais la pression qui Bien redescend. sûr. Oui. Exactement ça. Exactement ça. Et mais t'as vu, je trouve il y a toujours des moments où dans les relations toxiques où il y a ce truc des négociations en mode non, peut-être que ça va aller sur ça. Peut-être que si imagine le voyage se passe bien, ça veut dire on finit ensemble encore. Non, mais pas. Je savais que j'allais pas finir avec lui, c'était sûr. Mais je me disais, si le voyage se passe bien, on verra l'année prochaine, peut-être que ça ira mieux, tu vois. C'est vraiment, tu sais, tu repousses l'inévitable, mais en fait, sauf que non, à partir du moment où tu dis que ça va pas, c'est que ça va pas. C'est évident. Ça a rien d'attendre 1000 ans, tu vois. Donc ouais. Donc ça s'est très mal passé, c'était vraiment très très compliqué. Je pense que ça a été. Ouais, c'était vraiment 10 jours très très dur. Parce que c'est la première fois qu'on vivait ensemble. Déjà, parce qu'on a déjà jamais rien. Oui, c'est vrai. On n'habitait pas ensemble. C'est vrai. Et du coup, c'était horrible. Enfin, en plus, c'est là où tu vois l'autonomie de la personne, c'est là où tu vois la personne en off, tu vois. Voilà. Et c'était... C'est pas ouf. Non, mais c'était horrible. Enfin, si tu veux, je détaille un peu. C'est vraiment le mec qui... Tu sais, c'est bête à dire, mais tu sais, l'image du mec qui se tient comme ça dans son canapé, qui se gratte les couilles et qui regarde la télé. Passif. Voilà. Pour moi, c'est pas un mec, ça. C'est passif, c'est un caillou. Ouais, c'est une plante. Et la plante, elle bouge plus que toi, finalement. Donc, non, c'était horrible. Et c'était des insultes. C'était quand ça allait pas, un petit coup de poing par-ci, par-là. Je m'en souviendrai toute ma vie. Une fois, on avait été, en gros, il faut savoir que on avait été à Athènes et Santorin. Et du coup, à Athènes, tu as un endroit que ça s'appelle... je sais plus comment ça s'appelle, mais en fait, c'est des endroits sur les montagnes où tu as des monastères. Oui. Et franchement, c'est magnifique. Bah, ce que j'imagine, ça a l'air incroyable. Franchement, c'est magnifique. Oui. Et on avait fait ça. Et en gros, il faut savoir que moi, je suis athée, je suis pas du tout croyante. Et lui était protestant. Ok. Voilà. Et du coup, on avait été, donc il faut savoir, dans les monastères, comme dans tous les endroits religieux, les femmes doivent se couvrir, etc. Et les hommes, non, tu vois. Et moi, j'ai toujours été un peu la rebelle, où je me dis, mais je comprends pas pourquoi. Non, mais t'as le droit de te poser des questions. Oui, et même aujourd'hui, des fois, je me dis, bon, il y a des trucs, c'est un peu injuste, mais bon, ça me... On respecte, voilà. J'ai toujours respecté, tu comprends pas, ok, mais toujours respecté, tu vois. Et je m'en souviens, je lui avais posé la question, je lui ai dit, j'aimerais que tu me dises pourquoi une femme, elle doit porter un short. Tu sais, tu devais pas porter un short, mais tu sais, tu devais mettre un truc. Mais par contre, les hommes, ils pouvaient avoir un short. Et c'était vraiment, tu sais, une question hyper innocente. C'est légitime, je te jure. Non, mais j'aurais grave kiffé qu'on me dise, bah voilà, tu vois, j'aurais dit, ok, j'ai toujours été dans le respect, tu vois. Et là, il se retourne vers moi, il me regarde et il me met un coup de poing dans le ventre en public. Hein. Il me met un coup de poing dans le ventre et il me dit, ouais, tu vas apprendre à respecter la religion des autres. Et je dis, mais je te pose une question. Je dis pas, putain, ça me saoule. Je dis, j'aimerais savoir, j'aimerais comprendre. Et ça, et je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, là, je peux pas, en fait. Tu sais, et les gens qui te regardent et tout. Oh et en plus, moi, je suis une personne hyper timide. J'aime pas... je suis très pudique, tu vois, en public. Et c'était la goutte de trop. Je te jure, même public ou pas public, non. Oui, non, mais c'est clair, tu vois. Et du coup, là, je me suis dit, non, là, c'était trop pour moi, genre. Ouais. Ouais, non.
Tu vois, une fois que tu as pris du recul, justement en partant en vacances avec ta maman ou en prenant du recul tout simplement, par quel moyen il y a des... Qu'est-ce qui te raccroche à lui ou par quel moyen il y a des... En fait, je pense qu'à la fin, j'avais pitié de lui. Ok, c'est Et grave c'est clairement intéressant. de la pitié. Parce que quand je l'ai quitté, Ouais, à un moment donné, en gros, il faut savoir que je l'ai quitté en septembre. ouais, Et il m'a harcelée ouais. jusqu'en janvier. Jusqu'à la Saint-Valentin, je me souviens. En février. Mais un harcèlement dur, tu vois. Dans le sens où il m'appelait pas 5 fois, il m'appelait 30 fois dans la journée, des messages. Tu pouvais avoir un message d'amour, après il me dit ouais, de toute façon, je vais te tuer, t'es une grosse connasse. Ouais, non, mais je t'aime, ta femme de ma vie. Enfin, voilà, que des messages comme Incohérent, ouais. ça. En plus, à ce moment-là, je t'as fait étudier un Carrefour, et du coup, tu sais, ce Carrefour, ça ferme quand même assez tard, à 21h30. Quand je rentrais, il était dans ma rue. Il m'attendait, tu vois. Mais pas pour me casser la gueule, hein. Il m'attendait pour venir me supplier et tout. Des fois, il me regardait. Il m'a dit, ouais, des fois, je viens dans la rue, je te regarde pour voir si tu rentres bien et tout. Enfin, des trucs de psychopathe. Et en fait, il faut savoir que souvent, ce qu'il faisait, c'est que moi, j'habitais chez ma grand-mère. Et en fait, il rentrait chez moi. Et moi, ma chambre, elle était en bas. Et du coup, en fait, il venait, il toquait à ma fenêtre, en gros, Ouais, il pour a lui accès. ouvrir. Il avait accès trop à l'aise, tu vois. Et moi, j'étais parano, je me sentais vraiment pas bien parce que je me disais, imagine un jour, il pète un câble, il me casse la gueule. Non, mais en plus, tu sais, c'est une rue, c'est une impasse. Donc, déjà, t'as pas beaucoup de passages et tout. Et j'avais trop peur. Et je m'en souviens que j'avais même envisagé de retourner chez ma maman parce que je voulais déménager, je voulais plus être là-bas. J'avais trop peur, en fait. Ouais, là, ça dépend de ses émotions, De ses émotions, ouais, voilà. Ouais. Et ouais, non, j'étais en stress quand je rentrais chez moi. Et pendant très, très longtemps après, j'étais en stress. Et je m'en souviens que je faisais des cauchemars où genre, je l'entendais marcher à côté de la fenêtre. Enfin, ça a été très, très... C'est des mois qui ont été très compliqués pour moi. Oui, Où j'étais j'imagine. vraiment pas bien. Et c'est à ce moment-là que, du coup, ma famille m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Genre, on sent que t'es pas bien. Ouais, je me fais harceler, mais tout va bien. Donc, Et t'as ouais. gardé tout ça justement pour toi à ce moment-là. Ouais. Ah ouais, ça a été très très compliqué. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, je pense que mon échappatoire, c'est que j'ai installé une application de rencontre qui s'appelle Tinder. Et du coup, j'ai enchaîné beaucoup de dates, j'ai rencontré beaucoup de garçons. Et ça m'a aussi fait énormément de bien. Parce que du coup, il faut savoir qu'avec du coup, donc c'est Julien, mon ex-compagnon, Ouais. jamais de compliments, que me rabaisser, mais t'es moche, t'es grosse. Vraiment, jamais de compliments. Vraiment. Des fois, je me faisais belle. Il me disait, ouais, t'es belle. Non. Voilà, et alors qu'avec ces garçons-là, putain, mais les fleurs, et ça me faisait du bien. Même si c'était que pour le sexe, je le sais, on va pas se mentir, tu vois. Mais c'était des mecs qui prenaient soin de moi, qui me montraient que j'étais incroyable, tu vois, que j'étais drôle, que j'étais jolie, que j'avais un beau corps, tu vois. Et ça m'a fait énormément. Et je pense que c'est ces garçons-là ça m'a beaucoup aidé, ouais, à surmonter tout ça. Et c'est intéressant que tu dis ça. Tu t'es pas dit justement, ils sont tous mauvais. Enfin, t'as pas été radical. Non. Tu t'es dit, bon, il y a de la nuance. Ouais, non. J'ai toujours su faire la part des choses, tu vois. J'ai jamais dit, ouais, tous les mecs, c'est des bâtards. Non, pas du tout. Tu peux être méchant, mais j'ai rencontré beaucoup d'hommes qui sont gentils et qui sont aussi méchants, tu vois. Mais non, j'ai jamais... Ouais, t'as pas tout balayé pour Non. dire, ça y est, je me ferme, adieu, bye. Non, pas du tout, non. Ok. Et donc, ouais, t'as eu ce truc-là enfin, ce sentiment, pardon, de pitié vis-à-vis de lui et d'empathie ou de... C'est ce qui t'a fait lui réouvrir la porte à toi? Ouais, un peu, ouais. Parce que j'en avais... En fait, je pense qu'il me saoulait tellement Ok, bah oui. qu'à un moment donné, et j'ai failli craquer du coup durant notre séparation, il me saoulait tellement qu'à un moment, j'avais envie de lui dire, tu sais quoi, on se remet ensemble, comme ça tu me casses plus les couilles. Et je me suis dit non. Ouais, je vais prendre sur moi. Je vais prendre sur moi et c'est pas grave. Et en fait, je me suis dit non, en fait, j'ai trop laissé passer. J'ai trop mis en avant. Là, c'est à moi. C'est moi, là. C'est moi la reine de ma vie. Je suis le personnage principal de ma vie, tu vois. Toi, tu n'es le second figurant, rôle. Tu n'es qu'un ouais. figurant. Et en fait, je me suis dit non, en fait, si je fais ça, c'est fini. Il n'y aura plus de retour en arrière. Chaud, waouh, merci. Merci de le dire. Merci d'avoir fait ce choix. Mais oui, vraiment. Ce choix de toi. Et je sais qu'un jour, je me rappelle de ce que tu m'avais dit, mais t'as négocié ta paix, tu vois ce que je veux dire, entre guillemets, c'est moi qui l'interprète comme ça. Mais le jour où tu lui as réouvert la porte de chez ta grand-mère, tu te rappelles? Oui. Ouais, je me rappelle.
Est-ce que ça... Pardon. Non, non, dis-moi. Est-ce que c'est à ce moment-là où t'as tiré un trait, t'as dit c'est radical, Ouais. c'est terminé? Ouais. En fait, au début, donc comme je te dis, je l'esquivais, etc. À un moment, pour avoir ma propre paix et dire je vais être tranquille, on n'était pas ensemble, tu vois, mais on se refréquentait. Donc on se voyait, on avait des rapports sexuels, etc. Mais pas... Ce qui est drôle, c'est que c'était pas des rapports sexuels par envie, mais par besoin. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas parce que j'en avais envie, c'était parce que j'avais besoin de prouver que j'existais. Je sais pas. Est-ce que c'est par revanche? En Ou gros, je peut-être reprends le oui, je pouvoir. reprends le dessus, tu vois. Mm. Et ouais, j'avais laissé la porte un peu ouverte. Et un jour, ça a été la soirée de trop. Où en fait, pareil, il vient, il toque chez moi. Et je lui avais dit, écoute, là, tu dégages. Parce que là, je suis fatiguée. C'est-à-dire que j'ai loupé pas mal. En plus, c'était ma dernière année de licence. J'étais très fatiguée. Des fois, il venait me faire chier jusqu'à 4-5 heures du matin. Sauf que moi, le lendemain, je me levais à 6-7 heures, en fait. Bah, Donc, il y a beaucoup de fois où en cours, j'avais des cernes comme ça où j'y allais pas, en fait, parce que j'étais trop fatiguée. Et du coup, ça, c'était un soir en semaine. Il vient, il me dit, ouais, est-ce que je peux juste venir? Je vais aux toilettes. Je le fais rentrer, je le laisse aller aux toilettes. Erreur, je me rendors. Parce que j'étais tellement fatiguée. Et là, je me réveille genre en sursaut, 1h30 après. Je me dis, putain, ma première flip, c'est que je me dis, ça se trouve, il a volé des trucs. Et du coup, je me réveille, je le cherche partout, etc. Impossible de le trouver. Et je vais dans les toilettes. Et là, je vois que la porte, elle est fermée. Et là, je dis, vas-y, ouvre et tout. Du coup, ouais, j'ouvre la porte et je vois qu'il est assis, il y a du sang par terre et tout. Vraiment une mare de sang. Et je le réveille et tout. Je dis, mais putain, mais tu fous quoi, etc. Et là, je vois, tu sais, sur la main, genre 2 entailles. En gros, le mec s'était coupé, commence à l'engueuler et tout, parce que, enfin, fais pas ça chez moi, quoi. Enfin. Et pour moi, ma première pensée, et je pense que c'est vraiment. Ça prouve vraiment le mental que j'avais, c'était pas. Je me suis pas inquiétée pour lui. En disant, ouais, oh, ça se trouve, faut qu'il aille à l'hôpital. Je me suis dit, putain, si ma grand-mère descend et qu'elle voit le sang par terre. Tu vois, c'était vraiment ça. En fait, j'avais pas envie d'avoir de problème à cause de lui, tu vois. ouais, je comprends. Tu connais le bonhomme. Enfin, tu sais de quoi il est capable. Et en fait, ouais, c'était quoi ses intentions, en fait? Je pense que c'était juste pour montrer qu'il était là, tu vois. Enfin, Ok. en mode se montrer et tout. Et du coup, je m'en souviens toute ma vie, j'étais en train de nettoyer le sang. Et le sang, c'est très bien que c'est hyper dur à partir. Donc, plus je nettoyais, c'est sur du carrelage Et ça horrible. s'étale. Plus ça s'étalait, bref. Du coup, je dis, c'est quoi? Je l'ai soigné et tout. Je dis, c'est quoi? Viens, on dort. Après, tu pars. Genre, j'avais même pas envie de me prendre la tête. Et du coup, on se réveille, etc. Enfin, lui, il se réveille très tôt parce qu'il était livreur pour un truc, bref. Et là, du coup, je dis, écoute, maintenant, tu dégages. Et il commence à pleurer, mais non, je suis désolée, je t'aime, fais pas ça. Je disais, non, mais en fait, tu dégages, tu vois. Et en gros, il faut savoir que pendant toute cette période-là, il était vachement menaçant dans le sens où, ouais, je vais me suicider, si je meurs, c'est à cause de toi, tu vois. Et du coup, il me dit, ouais, si tu fais ça, je vais aller me jeter sous un pont. T'auras ma mort sur ta conscience. Et là, je le regarde, je lui dis, écoute, si tu veux aller crever, crève, mais loin de moi, j'en ai plus rien à foutre. Voilà, t'étais ça. Là, en fait, c'est trop. Et du coup, je lui ai fermé la porte, la fenêtre, et je lui ai dit dégage. Et je l'ai bloqué, et depuis, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Plus de nouvelles. Non. Ok, Enfin, ok. si, parce qu'il m'avait écrit. Ça, c'était la veille de mon anniversaire. Je me souviens, c'était la veille de mon anniversaire, et. J'ai pas eu de nouvelles. Après, il m'avait écrit des lettres, mais ça, c'était au mois de mars. Et au mois de février, je m'en souviens que quand je suis rentrée chez moi, il y avait genre un bijou et une rose dessus. Ok. Et en fait, tout ça, ce que j'avais fait, c'est que j'étais encore en contact, entre guillemets. Enfin, je parlais pas, mais j'avais encore les réseaux et tout de ses potes. Et il y avait un pote à lui qui habitait pas loin de chez moi. J'ai pris toutes ses affaires dans un sac. Oui, J'ai tout mis, les lettres, etc. Je lui ai ramené, je lui ai dit, maman, tu lui dis qu'il me laisse tranquille, en fait. Ouais. Parce que je ne veux plus avoir affaire à lui. Et je m'en souviens, ce qui m'avait fait beaucoup de mal, c'est que quand j'étais partie voir ce pote, en gros, je passais un peu pour la méchante, tu vois, auprès de tous ses potes, parce que, bah, bien évidemment. Ah, oui, ils ont pas le. Bah bac. non, ils n'avaient pas ma vision des choses. Et je m'en souviens que j'avais été avec une de mes copines. Et là, je lui ai raconté, pas les violences, mais je lui ai raconté ce qu'il m'avait fait subir ces derniers mois. Et il m'a dit, ok, je comprends mieux, tu vois. Je comprends pourquoi tu réagis comme ça. Et après, j'ai plus jamais eu de nouvelles de sa part. Ok. Et dans tous les cas, là, c'était pas bon d'en avoir en vérité. Non. Ça t'apporte rien. Lui, ça lui apportera rien, puisque c'est pas ça qu'il lui faut aussi. Non. Et du coup, voilà, ça a été très, 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 très dur, genre, vraiment. Bien sûr. Bien sûr. Vraiment, vraiment, vraiment. Et vraiment, bravo et force et courage que tu as eu. Et lucidité. Et des choix très compliqués à faire. Et des positionnements à avoir que tu as fait. Bravo. Parce qu'en vrai de vrai, même cette séparation, tu vois, elle fait du bien aux deux. Je souhaite, j'espère sincèrement. Parce que même un homme qui peut avoir des comportements instables,
En fait, arrêtez. Tu vois ce que... Enfin, séparez-vous, allez réfléchir, allez je sais Ouais. pas quoi, allez faire autre chose. Mais là, comme ça, ensemble, non, vous allez rien vous Non, non, apporter. c'est une bombe en fait. Tu te détruis petit à petit, donc non, non. C'est ça. Et lui, malheureusement, il détruit ce qui peut lui apporter de l'amour. Et toi, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de formes d'autodestruction, tu vois, Ouais. où tu te dis... Ouais, je me flagellais un peu, genre, bah, en fait, en même temps, faut dire que quand t'es en couple avec une personne pendant 4 ans qui te fait dire, qui te fait comprendre que c'est de ta faute, bah, à la fin, tu te dis, bah, tout est de ma faute, en fait. Et ça a été très compliqué après de remonter un peu à la surface, tu vois, de se dire, en fait, non, genre, ça, c'est pas normal, tu vois. Ouais. Donc ouais, voilà. Tu peux me dire comment t'as fait justement pour désamorcer toutes les croyances que t'aurais pu avoir sur ça? C'est que tu t'en es rendu compte que c'était faux, tout ça? Je m'en suis rendu compte, mais ça, je pense que je m'en rendais bien compte avant. Mais je pensais que j'étais aveugle, en fait, je voulais Oui. pas forcément me le dire. Mais il y a beaucoup de choses que où j'ai ouvert les yeux, c'est grâce à des garçons, du coup, que j'ai rencontrés après, où en fait, je me suis dit, mais C'était faux. waouh, c'est Ouais. pas du tout ça, en fait. C'est ça, peut-être pas l'amour, parce qu'on s'aimait pas, mais c'est ça, le fait d'être dans une relation, tu vois, dans un truc Donnant, hyper donnant, sain, en respectueux. fait. Ouais, voilà, hyper sain, c'est ça. C'est donc ça, en fait, de se faire aimer, de se faire valoriser. Et je pense que c'est grâce à toutes ces rencontres-là que j'ai compris, en fait, que c'était pas du tout ça, l'amour, Que c'est tu pas vois. normal et que Que c'est ouais. pas normal, genre. C'est pas normal que tu sois triste, en fait, Oui. dans une relation. C'est pas normal. Et même aujourd'hui, je me bats à le dire, si tu n'es pas heureuse ou heureux dans ta relation, ce n'est pas normal. Tu peux avoir des hauts et des bas, on en a tous, mais si tu te remets en question, c'est que c'est pas normal. Enfin, pars, genre, vraiment. Exactement. Oui, c'est très vrai. Et que ce soit dans n'importe quelle situation, Ah oui, Ouais. amis, famille, en couple, parce qu'on a... travail, ce que Ouais, tu veux, tout. n'importe quel de tes Tout, choix, tout. ce n'est pas... Non, comme tu l'as dit, c'est pas un sentiment basique d'être là et de me dire « Ah, je me sens pas bien ». Non, Ouais, je subis, ouais. pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est mon interprétation, mais les choix que tu fais à l'extérieur, ça reflète les choix que tu peux faire pour toi à l'intérieur. Quand tu t'es tourné vers des hommes qui te valorisaient, est-ce que c'est peut-être pas révélateur d'un moment donné où toi-même, tu t'es dit « En fait, je me valorise Oui. ». Et donc, c'est un reflet extérieur. Ouais, mais clairement. Clairement. Vraiment, oui. En fait, le truc de départ, parce que là, tu disais, ouais, c'est peut-être les autres relations qui m'ont fait comprendre que, mais peut-être que le truc de départ, c'était toi, tu t'es dit, ouais, toutes ces croyances que j'avais pu avoir, elles sont fausses, donc maintenant, je veux les déconstruire. Et comme je veux les déconstruire, bah, ça se revoit à l'extérieur. Oui, bien sûr, oui, c'est pas eux qui m'ont dit, enfin, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que dès le départ, je me suis dit, là, j'ai envie d'être bien, j'ai envie de ressortir la femme qui est en moi, tu vois, j'ai envie de montrer qui je suis. Et après, je pense que ces relations m'ont grave aidé à valider. valider. Genre, c'est comme vraiment, c'était des trampolines, tu vois, et ouais. Ok. Mais parce que justement, des fois, tu sais, même si tu peux ne pas avoir confiance en toi, on peut te le dire de l'extérieur que tu es belle, que tu es valorisée, que tu es... C'est les murs qui vont C'est s'effondrer. Tout va Ok. bien. On peut te le dire de l'extérieur, mais tant que ça vient pas de toi, tu sais, tu peux avoir du mal à le recevoir, ça, tu vois. Ouais. Et une fois que t'es sortie de tout ça, t'avais quelle mentalité sur toi? J'avais une mentalité très bonne en vrai. Je m'aimais beaucoup. En plus, j'avais repris le sport. Je me maquillais alors qu'avant je me maquillais jamais. Vraiment, je prenais grave enfin, je faisais vraiment attention à prenais mon du temps. apparence et je prenais du temps pour moi. Et du coup, je passais moi en premier et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Si je suis pas si ça me plaît pas, je le fais pas en fait. Tu le ressens, ouais. Ouais. Là, il y a une limite, elle est claire. Je fais ce que je veux, ça te plaît pas, bah au revoir en fait. Enfin, Exact. je vais pas je peux faire pas des efforts, mais je peux essayer de faire des choses pour d'autres personnes, par exemple avec ma relation actuelle, mais quand il y a des choses qui me plaisent pas, je les fais pas parce que Oui, tu vas pas négocier, tu vas pas Non. prendre sur toi non, au prix que je ça... vais pas faire genre en fait. Genre tu me fais chier, je vais te le dire. J'ai envie de sortir, t'es pas content, mais MDR en fait, déjà on n'a rien à faire ensemble, tu vois. Non, c'est vraiment moi en premier et après c'est les autres. Ouais, je comprends. Et de toute façon, bah, on respecte ça forcément si tu l'imposes, enfin dans le respect, Ouais. tu vois. Et bah, tu vois, à l'époque, quand tu étais dans ce schéma-là, bah, entre 16 et 20 ans, si on t'avait parlé, tu l'aurais entendu ou pas? Non, je pense pas. Parce que moi, j'ai toujours été têtue. Je le suis encore, mais un peu moins. Où en fait, je sais ce que je fais, c'est bien. Je sais que j'ai raison. Et je pense que j'aurais pas accepté qu'on me dise, mais c'est pas normal, tu vois. Genre là, stop, en fait, tu vois. Genre, tu peux rien y faire. Et je voulais toujours avoir raison. Et je pense que non, j'aurais entendu et écouté personne, je pense. Ok.
Et si la Livia d'aujourd'hui, elle pouvait donner un conseil à la Livia d'avant, ce serait quoi? Ça, c'est une question très, très dure, je trouve. Ah ouais? Ce serait pense à toi avant de penser aux autres, je pense. Et que ce soit à moi ou à n'importe qui, c'est pense à toi, fais ce que toi, tu penses bien faire. Et après, tu vas pour les autres. Mais d'abord, c'est toi, parce que c'est ta vie, en fait. Ouais, fais-toi confiance sur les choix Ouais. Enfin, sur si tu penses que c'est bien, c'est Ouais. que c'est bien. Exactement. Tu penses qu'elle aurait compris? Je pense qu'elle aurait du mal, mais je pense qu'elle aurait compris. Peut-être pas tout de suite, mais à un moment, elle se serait dit, ouais, j'avoue, pas con, la meuf. Elle a raison. Elle a raison, finalement. Là, c'était les dernières questions. Ouais. Est-ce que tu te sentais encore liée à lui Quand une fois que t'as quitté? Un peu, quand même. C'est archi intéressant. Ah ouais? Un peu, ouais. Parce que malgré tout, c'est une personne que j'ai aimée, tu vois. Je vais pas dire que je le détestais ou quoi. C'est une personne que j'ai aimée et j'ai mis du temps à m'en détacher, en vrai, à plus penser à lui et tout. Ouais, j'ai mis du temps quand même. Entre guillemets, ça me fait plaisir qu'on en parle parce que t'as vu, c'est normal en fait. Ça fait partie du processus. Ouais, c'est clair. Genre, tu peux pas renier une partie que t'avais validée de base avant. Malgré tout, dans tout ce petit bazar, enfin dans ce grand bazar d'ailleurs que je reconnais terriblement, quel choix tu as pu faire qui t'ont fait du bien? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que non, tu t'es pas sauvée à un moment donné? Dans la relation, Mm. honnêtement, si. Il y a eu un petit choix. Moi, ça a été très vite fait. Hein. En fait, pendant ce confinement, du Covid, je parlais à un garçon, en fait. Ok. Voilà, il s'est jamais rien passé physiquement, mais on se parlait. C'était un mec qui était hyper, un mec doux, quoi. Enfin, un homme finalement, pas un enfant, un homme. Et du coup, ça m'a fait vachement de bien, genre de me rendre compte que. Et je pense que c'est grâce à lui aussi que je me suis rendu compte que c'était pas normal ce que je vivais. Et du coup, ça m'a fait énormément de bien, ouais. De parler à ce garçon, ça m'a waouh. Ouais. Cool. Ok. Bah, c'est rassurant de savoir qu'il y a quand même des petites portes de sortie où il y a. Tu vois, tu peux t'accrocher à autre chose. Et justement, moi, je trouve ça très bien. J'encourage sincèrement, même si tu es en relation, même si tu es en couple, ou même si on n'est pas marié, sincèrement, j'encourage les gens à continuer à parler avec d'autres personnes, Oui. tout en restant fidèle, tu vois, à tes principes, à ce que tu dis et tout, mais toujours continuer à parler, ne pas rester dans une emprise ou une bulle ou t'enfermer, parce que quand tu es enfermé, c'est là où tu peux manquer de discernement. Sortir, exactement. C'est chaud. Là, tu disais que tu parlais pas avec tes copines et tout, mais d'un côté, heureusement qu'il y a eu ces garçons-là avec qui tu te dis, ah ouais, en fait, juste ça te pose des questions, ça t'interroge et tu te dis, ah ouais, non, il y a peut-être d'autres choses, en fait. C'est clair, ouais. Garder une porte de sortie. Et Livia... Déjà non, non, ouais, je te jure. Ça va vite, on est bien. Ouais. On est bien. C'est vrai. Vas-y, là, c'est tranquille. Après, les relations qui sont venues après, des relations sérieuses, est-ce que tu t'avais appréhendé, justement? Est-ce que tu t'es dit, j'ai peur de retourner dans ce genre de schéma ou pas? En vrai, j'avais pas peur, mais j'ai pas eu de relation vraiment après. Enfin, j'ai eu une seule relation avec la personne avec qui je suis encore aujourd'hui, mais c'était plus des plans d'un soir. En fait, moi, je voulais pas être en couple. Oui. Parce que vu, comme je t'ai dit, je partais en Corée, du oui. coup... Quelques mois après, je me suis dit, je vais pas me mettre en couple, ça n'a aucun intérêt. Du coup, c'était des batifolages, tu vois, je parlais, on se voyait. Voilà, j'ai pris le temps, tu vois. Et j'appréhendais pas parce que je savais très bien que si ça m'arrivait, là, ça aurait été non direct. J'aurais mis un stop, tu vois. Et du coup, voilà. Donc, non, j'appréhendais pas du tout, non. Mais comment on fait alors pour se relancer dans une relation un peu plus sérieuse tu vois, avec ce passé. Ouais, en vrai, je pense que j'ai pas la réponse concrète, tu vois. Mais je pense que... après, je pense que ça dépend de chacun. Il y a des femmes qui vont mettre des années à s'en remettre et tout. Moi, je suis une personne, je suis toujours passée hyper vite à autre chose. Tu sais, en fait, pendant notre relation... je pense que j'ai déjà fait mon deuil. J'étais en train de déjà faire mon deuil de cette relation. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être horrible, mais on est restés en tout 4 ans ensemble. Je pense que les 2 premières années, j'étais vraiment à fond. Et les 2 dernières, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai appris à me reconstruire, en fait. Ouais. Tu vois? Ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas eu besoin d'attendre si longtemps, parce que vu quand on était ensemble, j'ai déjà... C'était déjà clair. Voilà, c'était déjà très clair pour moi. Et en vrai, ça a été dur au début, déjà de penser pour l'autre aussi, enfin, tu vois, vu que je pensais qu'à moi, penser pour une autre personne, penser à une autre personne, j'étais mais non, je peux plus, en fait, c'est très compliqué, mais après, ça dépend de la personne que tu as en face de toi, en fait. Oh, intéressant. C'est beau. Oui.
oui. Mais la personne que tu as en face de toi, elle dépend de tes choix un peu, non? Finalement, oui. Oui. Bah, après, c'est une personne qui m'a mis en confiance très vite. Je lui en ai parlé directement, peut-être pas le soir même. Hein, parce que... Alors, je te raconte ma vie. Voilà, on m'a harcelée finalement. Non, mais et du coup, je lui ai raconté très vite et il a été hyper compréhensif. Enfin, c'est un amour, tu vois. Et non, ça a été très fluide, lui et moi, très rapidement. En fait, on a une relation très amicale. Oui. Pour moi, c'est pas mon copain, c'est mon meilleur ami, c'est ma bestie, tu vois, c'est ma copine, genre. Donc, non, mais donc voilà, donc je pense qu'il faut trouver juste la bonne personne. Ouais. Et après, ça va tout seul. Oui. Ouais, trouver la bonne personne. Mais il faut faire le taf. Ah oui. Être soi-même la bonne personne, en fait, tu vois. Ah oui, pour moi, tu peux pas être avec quelqu'un le temps que tu sais pas qui tu es, tu vois. Ah oui, bien. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est trop important. Mais cette dame n'a que 24 ans. Mais et oui, pourtant... finalement. Et pourtant. Non, c'est trop important. Parce que moi, sur les réseaux, je vois beaucoup de meufs ou de mecs qui sont là en mode ouais, je suis en couple, mais je me sens pas moi-même. Ou par exemple, je suis avec un mec ou une meuf qui m'interdit de faire ça et ça. Mais non, en fait, pour moi l'amour, c'est quelque chose qui est censé être positif, tu vois. C'est pas une prison. On n'est pas réponse. Je suis pas censée être dans ma petite tour enfermée, tu vois. Et si t'es pas toi-même, ça ne marchera jamais. Tu seras jamais heureuse ou heureux, tu vois. Donc, je pense qu'il faut d'abord apprendre à se connaître avant de vouloir se poser, je pense. Oui, je suis d'accord avec toi. Et même, en fait, même pour l'engagement que tu proposes à l'autre personne, bah, c'est plus sincère, puisque là, je connais mes limites. Ouais. C'est pas je te dis oui, 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 mais je sais même pas ce qu'un oui de ma part vaut, en vrai. Puisque je sais même pas la limite où elle est. Et oui, j'encourage chacun vraiment à prendre du temps sur soi. C'est trop important. À se connaître. Oui, en effet, à parler avec d'autres personnes, puisque c'est quand tu parles aussi avec d'autres personnes que tu peux apprendre des facettes de toi que tu ignorais. Mais tout part de soi, je crois. Et oui. Et une fois qu'on a compris qu'on mérite le meilleur et qu'on mérite le bonheur, on a tout. On devient une personne comme ça, rayonnante comme ça. Merci, ça me touche beaucoup. Merci Livia. D'ailleurs, pourquoi je repose la question, mais pourquoi tu acceptes d'en parler ou même c'est quoi le message que tu veux dire à travers cette histoire? En vrai, je pense qu'il y a beaucoup de messages. Je pense que là, tu vois, je suis trop à l'aise. Je pourrais grave en parler des heures et des heures. Mais c'est vraiment le fait de se rendre compte que c'est pas normal. Ouais. Qu'à partir du moment... En fait, même pas une question de violence. Je veux dire, dans la vie, il n'y a pas que la violence, tu vois. Je veux dire, même demain, on va à l'encontre de tes principes, que ce soit amis, famille ou n'importe, tu vois. À partir du moment où tu te dis, là, ça me correspond pas, je suis pas heureuse, c'est que c'est pas normal. Et je veux, surtout qu'en tant que femme, on se dise, j'existe. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, on n'est pas content, au revoir, je chante, on est 8 milliards sur Terre, tu vois. C'est pas toi qui va me faire chier, tu vois. Donc, non, c'est vraiment ce truc de fais ce que tu veux d'abord et ensuite les autres, on verra plus tard. Ouais. Si, j'entends beaucoup prends ta place. Et ta place, elle est légitime. Et ta place, elle sera bien. Ouais. Et si tu trouves pas ta place, eh ben, c'est juste que c'est pas la bonne place en vrai. Exactement. Mais ne fais pas c'est pas le mendiant, c'est pas ça que je veux dire. Mais tu sais, ne crois pas qu'il y a que ça. Il y a que bah, non, je peux me contenter que de ça. Ouais, non, je pense c'est qu'il faux. Exactement. Mais ça, je suis grave d'accord. Et je pense que ça, c'est un sujet, en vrai, qu'on pourrait grave aborder en podcast. Tu vois, c'est vraiment le truc de la vie, on en a qu'une. Et je trouve qu'aujourd'hui, je trouve que ça s'ouvre vachement, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans ce truc de « ouais, mais on verra plus tard. Je suppose, on verra plus tard. » Non, en fait, ta vie, on n'est pas sur Call of Duty, en fait. On n'a pas 4 vies. Non, mais on peut pas faire recommencer. Je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est éternel, tu vois. Et je sais que... il y a pas longtemps, il y a une personne que je connaissais qui est décédée, qui avait 26 ans, tu vois, qui est décédée dans un accident de voiture. Et ça m'a fait j'étais pas proche d'elle, tu vois, mais je la connaissais de par ma famille. Et ça m'a fait un électrochoc. Je me suis dit, mais c'est pas parce qu'on a 20 ans, qu'on est en pleine santé, qu'on va vivre, tu vois, aussi longtemps. Donc, je le souhaite à tout le monde de vivre jusqu'à 80, 90 ans en bonne santé, tu vois. Mais je pense qu'on est trop à l'aise à se dire, mais non, mais on a le temps. Non, t'as envie de faire un truc, tu le fais demain. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas attendre 50 ans. C'est pas quand t'auras des gosses et que t'auras un mari que tu vas devoir pleurer et te dire putain, si j'avais su, j'aurais fait ça, faut les faire maintenant, tu vois. Ouais, j'ai l'impression que tu parles de passivité. Il n'y a pas de passivité. Ouais, t'es active dans ta vie. Enfin, moi, je le ressens dans tes mots. Pour moi, faut vraiment être le personnage principal, tu vois. Faut pas être au second plan, t'attends. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai de plus en plus de mal avec les gens qui attendent. Tu sais, ils sont hyper passifs, je sais pas. Non, putain, mais prends ta vie en main.
on se remet tous en question. Il y a des moments où on est tous pas bien, etc. Mais prends ta vie en main et décide de ce que tu veux faire, en fait. Réveille-toi, tu vois. Et les gens comme ça, j'allais les secouer, dire réveille-toi. Non, mais c'est hyper frustrant quand, tu sais, pour moi, c'est un peu un éveil que t'as de dire, tu te rends compte de ce que c'est la vie et qu'il y en a, ils l'ont pas et ils vivent des vies pas de merde, mais ils vivent des vies hyper monotones parce qu'ils sont pas prêts à se bouger le cul. Et moi, ça me rend ouf. Oui, j'imagine. Tu Ça vois. demande du courage, ça demande de l'authenticité, Ah ça ouais, demande ouais, plein mais de choses. non, mais je le sais et je suis passée par là, tu vois. Mais des fois, ça me rend ouf. Je me dis, mais wake up. Vraiment, c'est ouais, voilà. Mais en partageant des parcours comme le tien, en étant authentique avec tes mots, et t'as vu même le fait d'en parler avec profondeur, maturité et savoir en rire, bref, en incarnant tout simplement qui tu es, ça permet à d'autres de se dire, ouais, c'est possible. Tout est possible. À partir du moment où tu le veux, tout est possible. Fort. C'est beau. Merci. Merci à toi. Merci encore. Merci. Je t'en prie. On fera des épisodes si tu veux. Mais je suis très chaude. Je suis vraiment très chaude. Ouais. Si, je crois. Ouais. Merci. Bien sûr. D'ailleurs, Livia, je le répète, ma cadreuse monteuse. Tiens, je te fais faire du montage ou pas? Si tu veux. Là. Non, on ne voit pas, c'est pas grave. Là. Ma cadreuse monteuse de qualité, j'ai une chance incroyable d'être tombée sur toi. Merci. J'ai prié pour avoir une personne comme toi. J'ai dit, je veux une femme dans mon équipe et je veux une femme solide qui se débrouille et qui peut aller un soldat. Je lui dis, demain, on va tourner en Corée. Elle me dit oui. C'était toi. C'est moi. C'était toi. Voilà. Réalisatrice et tu as fait une école de cinéma. Exactement. J'ai hâte de voir la suite. Moi aussi, j'ai hâte parce que je trouve qu'on globe de ouf.